Aujourd'hui, je suis grand fille. Maintenant, il y a ma musique et je chantais. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va pas faire une recette aujourd'hui. Non, on va pas faire une recette. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ouais. Et qui? On va expliquer. Maman, on va voir Julia. Oui, on va voir Julia après. Là, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait 6 mois. Bilan, évolution, bébé qui n'est plus un bébé. Donc Ella a maintenant 2 ans et demi. Je suis pas un bébé. Non, t'es plus un bébé maintenant, t'es une grande fille, tu sais faire plein de choses et t'as beaucoup évolué. Donc ça fait 6 mois que je vous ai pas tourné ce genre de vidéo, parce que j'avais dit que j'en ferais une à 2 ans et demi, une à 3 ans. C'est les vidéos que j'ai fait pendant tous les mois pendant ces 2 premières années. Et ça me manque de pas faire ce genre de vidéos. Ça va être compliqué maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. Attends, il faut lui dire que tu l'as trouvé, sinon elle va pas s'arrêter. Alors, comme d'hab, j'ai pris des petites notes. J'ai regardé la vidéo qui date d'il y a 6 mois parce que je me souvenais pas exactement. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va écrire. C'est écrit quoi dessus? C'est écrit quoi dessus? Ben, on va regarder. Alors, Ella a maintenant 2 ans et demi. C'est une grande fille. Elle fait 95 cm. Regardez ça. Regardez, il y a un petit lapin dessus. Il y a un petit lapin. Il fait... Ils sont qui écrit ça? Alors, elle fait 95 cm pour 15 kg. Elle n'a pas beaucoup grossi depuis ses 2 ans. Elle porte maintenant du 4 ans et du 24-25 en chaussures. Elle est entre les deux tailles. Elle a toujours ses gros pieds bien potelés. Du coup, il n'y a pas beaucoup de chaussures qui rentrent. Ses pieds ne rentrent pas dans beaucoup de chaussures. Je crois qu'elle va vous montrer tout ce qu'il y a dans sa chambre. Du coup, au niveau de ses petits cheveux, Pinocchio. Au niveau de ses petits cheveux, on l'a emmené plusieurs fois chez le coiffeur. Déjà, elle a des cheveux très épais et là, par contre, elle a ses épis qui sont genre incontrôlables, donc c'est très compliqué de la coiffer. Là, on vient de les recouper au carré, donc ils sont un peu trop courts pour les attacher bien comme on pouvait le faire avant. Mais je continue à lui couper régulièrement. On va laisser pousser sa frange parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire de ses cheveux. Si vous êtes coiffeuse, n'hésitez pas à me donner des conseils parce que c'est très compliqué avec un épi devant, un épi derrière. Là, il y a qui ici? C'est où ça? Attends. Hop, c'est en Australie. Il y a les kangourous en Australie, chérie. Et là, ça fait comment? Là, c'est l'Australie, là, c'est l'Indonésie. Comme vous voyez, elle est toujours aussi curieuse et elle pose toujours autant de questions. Je suis curieuse parce que là, je suis un panneau et c'est très important. Là, il y a tatoué à maman comme ça. Il tombe pas comme ça, il va avoir un grand monsieur. Ok. Donc, elle mange toujours aussi bien, je crois que ça se voit. Hein. C'est toujours une petite fille bien en chair qui se porte très bien. Il y a écrit « et » là-dessus. Et ce qu'elle fait maintenant quand elle mange, c'est assez bizarre, ça fait un bon moment qu'elle fait ça, c'est qu'elle mange le plat, donc elle mange genre la moitié du plat, après elle veut absolument le dessert, parce qu'elle préfère le dessert clairement. Une fois qu'elle a fini le dessert, elle veut récupérer son plat et finir son plat. Donc des fois elle mange les deux en même temps, on la laisse faire parce que l'essentiel c'est qu'elle mange. Hein. Toi tu t'appelles Tourayé? Tourayé? D'accord. Elle prend toujours son biberon de lait le matin et la plupart du temps l'après-midi aussi, elle le demande. On va ralentir parce que bientôt elle aura 3 ans. Après c'est plus du tout, c'est plus du tout essentiel je dirais. Parce que là actuellement elle prend un bibi de lait et après elle mange un petit déj. Donc au bout d'un moment on va ralentir. Elle est toujours au lait de chèvre, hein. Elle est toujours intolérante au lactose. Le lactose ça ne passe pas, elle le digère pas du tout. Que ce soit sous toutes ses formes. Mais surtout en biberon et en yaourt. C'est une petite fille qui est assez autonome, qui aime beaucoup faire les choses toute seule. Elle est toujours en train de dire non c'est moi toute seule. Donc par exemple elle veut se brosser les dents toute seule. Elle monte sur son petit marchepied, se brosse les dents. Elle va aux toilettes toute seule et elle s'essuie, bon quand c'est pipi hein, elle s'essuie toute seule. Donc, et là est maintenant propre, hein. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo sur la propreté, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Elle est propre depuis très peu de temps, depuis 3 semaines, donc elle a été propre à 2 ans et demi. Parce que là elle a un peu plus de 2 ans et demi. Et là, maman elle avait tout bien rangé là.
Qu'est-ce que tu me fais? Je mets 2 coussins pour monter. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai essayé de faire une montagne. J'ai vu que tu as essayé de faire une montagne, mais là, c'est pas vraiment le moment, on va dire. Du coup, ouais, elle s'essuie toute seule. Bon, elle est propre, c'est ça que je disais. Donc, elle est propre depuis 3 semaines, nuit et jour. C'est venu d'un coup, mais voilà, plus d'infos dans la dernière vidéo. Et du coup, elle veut faire... Témoignage. Là. Et du coup, elle veut être autonome sur plein de choses. Par contre, elle me sollicite énormément, toujours. Elle a du mal à jouer seule. Alors après, je pense que c'est parce qu'elle est gardée à la maison et qu'on a toute l'attention sur elle et que ma belle-mère qui la garde au quotidien elle est très dispo pour elle. Et du coup, je pense que c'est pour ça. Par exemple, si elle allait à la crèche et qu'il y aurait 2 enfants, du coup les gens auraient moins de temps de s'occuper d'elle exclusivement, elle serait moins demandeuse. Mais là, c'est vrai qu'elle a du mal à jouer toute seule. On essaye au maximum hein, de la faire jouer seule. Mais il y a des périodes comme en ce moment où elle est... Il faut absolument qu'elle soit collée à moi, enfin elle me réclame en permanence et des fois c'est assez compliqué, assez lourd pour moi parce que quand il faut faire à manger, quand il faut faire des choses du quotidien qu'on n'a pas le choix de faire et que elle veut pas nous laisser une seule seconde. Et ben c'est vrai que ça peut être compliqué. Ah des bisous ta maman. Maman t'es trop gentille. Toi t'es trop gentille mon cœur. Elle a un caractère qui est bien affirmé. T'es gentille. Elle a un caractère qui est bien affirmé, même si elle est adorable, comme vous pouvez le constater. Elle a quand même son caractère. Mon carton, le Flappy. Quand elle a décidé que c'était non, c'est non. Et elle est assez têtue. Et des fois, c'est vraiment difficile de lui faire entendre raison sur certains trucs. Après, c'est une petite fille qui est quand même très dégourdie, très éveillée, intelligente. Voilà. C'est intelligente, c'est ma fille, hein. Forcément je la trouve intelligente, mais elle est très réfléchie on va dire, elle pose beaucoup de questions, elle me pose des questions très poussées on va dire, genre par exemple hier matin elle m'a demandé, elle s'est levée, elle a regardé par la fenêtre, le jour venait de se lever, elle m'a dit maman il fait jour, pourquoi on voit encore la lune? Voilà, elle me pose toujours des questions un peu comme ça, donc t'es là oui, donc je vais t'expliquer. Oui. Pourquoi c'est quoi les questions? C'est quoi les questions? C'est quand tu me demandes quelque chose et que tu veux une explication. Et donc voilà, elle pose des questions. Dès qu'elle entend un mot, elle me demande ce que c'est. Genre là, il y avait un dessin animé, il disait randonnée. C'est quoi la randonnée? Enfin voilà, elle veut tout savoir en fait. Elle écoute toujours ce qu'on est en train de raconter. Et maman t'a déjà expliqué. Et comme vous voyez, elle écoute toujours ce qu'on est en train de raconter. Des fois, nous, on parle entre nous, on a l'impression qu'elle est pas du tout en train d'écouter. Et en fait, d'un seul coup, elle participe, elle dit ah maman, enfin, elle répond à la question, elle répond à ce qu'on dit. Elle est toujours en train d'écouter. Maman. Oui mon amour. C'est quoi les montgolfières? Montgolfière, tu sais, c'est ça une montgolfière. Pour voler dans le ciel. Et c'est pour y aller chez Nani et Popo. Oui, c'est pour aller chez Nani et Popo. Et Je m'appelle Touré. Elle demande aussi beaucoup à aller à l'école, enfin elle me demande quand est-ce qu'elle va aller à l'école, elle me parle tout le temps de la maîtresse, alors qu'elle l'a jamais vue. Mais on a accompagné Liora à l'école, donc depuis elle a vu ce que c'était vraiment une école et je pense que ça lui a donné encore plus envie d'y aller. Elle m'en parle tout le temps, elle me dit je vais avoir des copains, des copines, je vais montrer ça à la maîtresse, elle va me dire que c'est beau, enfin elle me parle tout le temps de l'école. Après elle emploie pas mal de termes d'adultes je dirais parce que bah, clairement elle reste avec beaucoup d'adultes, hein, elle est beaucoup avec nous. C'est quoi les adultes? C'est quand on dit des gros mots. C'est quoi les adultes? C'est quand on dit des gros mots et on fait du petit et on fait un nougat. Et donc du coup elle emploie des termes, genre elle me dit ceci et mon chien, enfin voilà, elle emploie des fois des termes qui sont enfin, pas vraiment de son âge on va dire. Elle nous reprend si on a le malheur de dire un gros mot, elle le dit de suite, elle dit maman faut pas dire ça, ne dis plus jamais ça, enfin, bref elle a bien compris et c'est fou parce que je sais pas comment elle sait des fois que c'est des gros mots si jamais ça sort comme ça. Elle a compris ce qu'elle... Enfin elle écoute vraiment tout ce qu'on raconte. Maman c'est quoi les gros mots? C'est quoi les gros mots? C'est des mots qu'il faut pas dire. D'accord. C'est quoi les gros mots? Toi tu t'appelles Touré. Mais je m'appelle pas tout rayée, pourquoi je m'appelle... Ah parce que j'ai des rayures. Elle m'a sorti un truc il y a 2 jours, j'étais au bout de ma vie. Elle m'a regardé, elle a regardé mon front
Effectivement, j'ai des grosses rides d'expression sur le front parce que je suis tout le temps comme ça. Et elle m'a dit, maman, c'est quoi ces rayures que t'as sur ton front? Pourquoi t'as des rayures comme ça? C'est sur tes yeux, sur ta bouche, et sur ton nez, et sur tes cheveux, et sur tes bouts d'oreilles, et sur tes bouts d'oreilles. Sinon, on n'utilise pratiquement plus la poussette. La poussette, c'est vraiment quand on part en voyage et qu'il faut qu'elle fasse la sieste. Sinon, maintenant, elle marche. Elle a du mal à marcher une longue distance. Ça dépend, en fait, si elle a envie ou pas. Elle a du mal. Elle a pas du mal. Elle peut clairement le faire quand elle a... Quoi? Là, ça habite où? Là, c'est en Amérique. On a été, c'est à côté de New York. Là. Tu vois où tu m'as montré. Ouais, je disais, quand elle a envie de marcher, par exemple, si on va se balader en forêt ou quoi, qu'elle est contente, elle va marcher super longtemps. Si elle est avec ses copines ou quoi, elle marche super longtemps. Par contre, si elle n'a pas envie de marcher, ce qui arrive très fréquemment dans les magasins, dans les trucs comme ça, ou quand on part en voyage, dans les aéroports, elle décide qu'elle ne veut pas marcher, mais elle ne veut pas marcher, il n'y a rien à faire. T'as beau t'énerver, être gentil, user de tous les stratagèmes possibles, c'est mort. Elle veut pas marcher, veut pas marcher. Donc je me retrouve dans un bordel magnifique. Pendant ces 6 derniers mois, on a fait pas mal de voyages ensemble, on a beaucoup bougé et là, elle a beaucoup pris l'avion encore. Je pense qu'elle doit être à plus d'une trentaine de vols depuis sa naissance. Lui, c'est Nani qui te l'avait acheté où? À New York. Et du coup, on est parti à New York avec nos 4 parents, donc avec les 4 grands-parents d'Ella. Et c'était un voyage génial, elle a adoré. Elle a retenu beaucoup de choses de New York. Salut! Salut la Reine des Neiges. Pourquoi tu dis salut la Reine des Neiges? Salut Reine des Neiges. Elle a retenu beaucoup de choses de New York, c'est-à-dire que dès qu'elle voit une grande ville à la télé, des buildings, elle me dit maman, est-ce que c'est New York? Elle me parle tout le temps de la Statue de la Liberté, ça l'a beaucoup marqué la Statue de la Liberté. Voilà, elle retient beaucoup de choses. Ensuite on est allé à Paris aussi récemment, du coup elle a revu la Tour Eiffel et ça pareil, elle a bien retenu. Maintenant elle se souvient vraiment des choses et elle retient les monuments, elle sait à quelle ville ça appartient, donc elle commence à retenir ce genre de choses et c'est cool parce que on essaie d'entretenir son souvenir au maximum. Heureusement qu'on vlog parce que du coup elle a plein de souvenirs sur les voyages qu'elle fait. Mais là clairement ces 6 derniers mois on en a fait vraiment beaucoup. Parce qu'on est parti au camping avec Nani Dan, après on est parti à Village Nature. On est parti à l'appartement. Après on est parti à New York. On est parti plusieurs fois à Paris. Enfin, il s'est passé plein de trucs et franchement, comme d'hab, nous on a vraiment envie de l'initier au maximum au voyage. Et ça lui plaît. Ça lui plaît beaucoup. Elle connaît pas mal de mots en anglais maintenant. Connaît quoi comme mots en anglais? C'est toujours les mêmes, hein. Elle n'a pas appris grand chose mais elle en connaît quand même une dizaine, je dirais, de mots en anglais maintenant. Et maintenant on va commencer à apprendre quoi? On va commencer à apprendre le corse. C'est papa qui va s'en charger parce que maman elle parle pas corse. Je vais acheter un livre bilingue corse-français parce qu'ici ils apprennent le corse à l'école et qu'il y a beaucoup de gens qui parlent corse et que elle va grandir forcément avec des enfants qui vont parler corse. Et que c'est important, son grand-père le parle et toute la famille de Nico le parle en fait du côté de son père. Donc voilà en gros où on en est pour ces 2 ans et demi. Maintenant qu'elle est propre, on a enlevé la table à langer, on a remodifié tout l'aménagement de sa chambre. Elle a vraiment une chambre de grande, elle y joue énormément, elle aime beaucoup jouer avec la peinture, la pâte à modeler, tous les petits Playmobil et les petits animaux. Ça vole, ça lui plaît énormément. Les jeux de société qu'on a pour son âge, elle aime beaucoup y jouer aussi. Les puzzles, elle commence à en faire de plus en plus. Ça commence à l'intéresser, avant ça l'intéressait pas trop. Donc voilà, c'en est tout avec cette vidéo. Mais pourquoi papa descend? Tu peux descendre chérie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous, du coup où en sont vos enfants. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter la vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico, ça fait toujours plaisir. Bientôt. Ciao.